Dieu pour notre étude biblique de ce soir, mercredi le 7 juillet 2025. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Gloire, honneur, puissance au lion. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part du roi des siècles, immortel, invisible. Seul Dieu, soit l'honneur, puissance et gloire au siècle des siècles. Amen. Vous avez devant vous votre humble serviteur, Edouard Brumou, du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Et ce soir, le thème du jour, notre thème du jour, c'est « Je serai avec vous jusqu'à votre vieillesse ». Et le Père parle à ses enfants que « Je serai avec vous jusqu'à votre vieillesse ». Et le thème, le texte de base, c'est surtout dans Ésaïe 46, versets 1 à 13. C'est tout le chapitre. Sans plus tarder, nous allons commencer par deux chants. Les deux chants seront des chants en anglais. Et le premier chant, c'est I surrender all. Je m'abandonne tout à la main du Père. Et notre deuxième chanson, c'est Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Ça aussi en anglais. Amen. Que le Seigneur nous conduit en ce moment. Alléluia. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Il est le Dieu Tout-Puissant qui règne sur nous. Il est digne. Il est dit d'être levé. Il est dit d'être loué. Il est dit d'être adoré. Il est le Saint des siècles. Amen. Comme je dis, nous allons nous abandonner tout dans la main de l'Éternel. Tout ce que nous avons, c'est dans la main de Dieu. Nous prosterner devant son trône de la gloire. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Oh, to Jesus I surrender. Oh, to Him I freely give. I will ever love and trust Him in
all the precious, all forsaken. Take me, Jesus, take me now. I surrender. I surrender. Oh, to thee, my blessed Savior. I surrender. I surrender. I surrender. I surrender. Oh, to thee, my blessed Savior. I surrender. Oh, to Jesus I surrender. Make me Savior all the time. Let the Holy Spirit fill me. May I know that power divine. I surrender. I surrender. Oh, to thee, my blessed Savior. I surrender. Oh, to thee, my blessed Savior. I surrender. Abandonnons-nous dans sa main, abandonnons-nous, prosternons devant son trône de la grâce et remettez tout dans ses mains, tout sans rien retenir, sans rien retenir. Amen, 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 amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. La miséricorde, la paix, la charité soient toutes. Je vous salue tous dans la vie du Seigneur Jésus. Je vous invite à joindre à moi, reconnaissant et de dire merci au Père de toutes ces bienfaits dans nos vies qui sont exaltés et vont lever. Nous pouvons nous voir et crions à l'Éternel. Prions. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'élevons plus haut ce soir, car tu mérites d'être glorifié. C'est lui qui a créé toutes choses. Et c'est pas ta volonté qu'elle existe Merci et parce que qu'elle tu es ont l'éternel, été tu es le roi des bassins des Seigneurs. Nul n'est Merci pour comparable. ta présence, merci, Il merci est venu pour le souffle de de kingdom. nous te Merci de disons nous merci. réunir encore Nous te sommes autour reconnaissants, du pied de ta car croix. c'est toi Merci qui as parce que c'est protégé toi qui le combats groupe de pour nous. Joseph. Merci parce que Et c'est toi qui étendu nous ta as main remis. puissante Merci sur parce que c'est toi nous. Béni, qui Seigneur. donne Nous la te disons provision, merci Père pour le éternel, tu souffle, sens. Tu la combats santé et pour la nous, guérison que nous tu te nous rendons donnes. gloire. Nous Nous te remettons ce disons lycée en merci dernier, à Papa. sauver Père tout éternel, ça. puissant, prends contrôle Et de nous ce te moment, Papa. reconnaissons. Merci. Père éternel, Nous te car demandons tu es de notre toi. lumière, tu es notre forteresse, tu es Nous abandonnons tout notre à berger, Papa. Merci, Papa. Que ton règne vienne dans nos vies, que ta volonté soit faite dans ce moment. Que nous sommes puissants, Papa. Prends contrôle, commence avec nous, comme Alpha et Terme, comme Oméga. Amen. Amen. Laissons la modération. Bien-aimé, notre Dieu, frère, dans demeure éternelle et dans le nom ainsi. Il habite dans les lieux très élevés et dans la sainteté. Donc, avant d'aller devant son trône de grâce, nous allons nous sentir. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Job 1, versets 14 à 15. Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors tu lèveras ton front sans tache. Tu seras ferme et sans crainte. Sur la base de ces versets, la parole de Dieu nous prévient que nous serons rétablis. Si nous revenons au Tout-Puissant, si nous éloignons l'iniquité de notre tente. Attachons-nous donc à Dieu et nous serons la paix. Nous fuirons ainsi du bonheur. Que le peuple de Dieu élève la voix pour demander pardon pour les iniquités commises. Prions peuple de Dieu. Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, Papa.
comme David avec les papa, j'ai péché contre toi, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Papa, nos cœurs se sont tournés vers toi, papa. Tu es éternel. Il n'y a pas de Dieu, j'ai péché contre toi, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu sois juste et sans sans que pendant ton jugement, papa, je tourne le regard vers toi, papa, demande-moi pardon. Tout ce que j'ai fait depuis mon enfance jusqu'à maintenant. Pardonne-moi, Père, pardonne mes enfants, pardonne ceux qui pardonne ma famille, pardonne maintenant mes aïeux, pardonne ma maison, Seigneur. Pardonne mon pays d'origine, pardonne ce pays d'adoption, papa, je t'en supplie, Père. Compassion, je remercie le ministère, pardonne tout le monde de ce ministère, papa. Tous les mal que nous avons commis, tous les fautes, papa, nous avons saigné ton cœur. C'est pourquoi nous tournons le regard, papa. Pardonne tout ce que papa. Enlève le mal à moi, Père tout ça, papa. Aide-moi à ne plus pécher contre toi, Père tout ça. Enlève le faux à moi. Remplis mon cœur de toi, de ta puissance, de ta gloire, de tes péchés des autres temps, pour ne plus pécher contre toi seul, Père tout ça. Compassion, miséricorde, papa. Compassion, miséricorde maintenant. Papa, pardonne, Père, le monde entier, les pays qui ont connu la guerre, qui semait des choses négatives, papa. Pardonne tes enfants partout dans le monde entier, Père Tout-Puissant, papa. Oh, nous t'en supplions. Compassion, miséricorde, compassion, miséricorde, papa. Enlève toutes sortes maintenant, toute colère en moi. Enlève tout ce qui ne confesse pas dans ma vie. Tout cher, Père toutes les erreurs que j'avais commises, toutes mes erreurs, toutes mes désobéissances, papa est insuffisant. Pardon, Père Tout-Puissant, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous allons invoquer le sang de la vraie alliance pour nous laver, pour nous purifier de toute iniquité. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Hébreux 10, verset 4, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Par ce verset, la Bible nous fait savoir que le sang des taureaux et des boucs sont des sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, qui ne peuvent jamais amener les assistants à la perfection. Mais le souvenir des péchés est recouvré chaque fois par ces sacrifices. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offre, mais tu m'as formé un corps. Et donc voici, je viens pour faire pour Dieu ta volonté par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. Que le peuple de Dieu applique sur sa vie le sang de Christ qu'il a offert pour nous afin d'être purifiés. Prions le peuple de Dieu. Tu es d'Abraham, d'Isaac et Jacob, Père éternel, Tout-Puissant, Papa. Tu as dit dans ta parole que par tes médictions, Papa, nous sommes guéris. Ce sang qui a reçu sur ta croix, qui a coulé sur la croix, pour Père éternel, Papa, pour me réconcilier, Papa. Ce sang qui a coulé, que ce sang coule maintenant sur ma vie, qui coule maintenant, Père, pour tout ce que j'ai fait qui ne confesse pas ton nom. Que ce sang maintenant enlève maintenant tout esprit impur de la société de ma vie. Que ce sang enlève maintenant tout esprit maintenant de colère en moi, que ce sang enlève maintenant, Père, toute semence à cause de mes désobéissances maintenant, toute maladie qui a été commise, qui a été rentrée dans mon corps, que tout ce qui me confesse maintenant, sang de l'agneau, coule maintenant, Père éternel, dans ce pays, coule maintenant dans mon pays d'origine maintenant, au Père, alors où je parle, Père éternel, Tout-Puissant, je prie, que le sang coule dans mon pays, que le sang coule maintenant, Père, que le sang descende pour enlever, pour briser tout ce qui ne confesse pas ton nom, sang de l'agneau qui coule dans ce pays d'adoption, pour enlever maintenant toutes les choses négatives, toutes les choses qui ne confessent pas ton nom. Au sang de l'agneau coule dans ce ministère. Maintenant, Père, enlève maintenant, Papa, parcours ce ministère, pour ta territoire. Enlève tout ce qui ne confesse pas. Descends maintenant, sang de l'agneau coule sur nous, coule sur moi, coule sur moi. Amen. Après la purification pour le sang de Jésus-Christ, nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit dans nous. Il est écrit dans le livre de Jean 11, verset 6. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Par ce verset, Jésus est en train de donner des instructions et faire des promesses à ses disciples avant son arrestation. Le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en son nom, nous enseignera toutes choses et nous rappellera tout ce que Jésus nous a dit. Que le peuple de Dieu élève la voix pour invoquer le Saint-Esprit, de venir nous remplir et nous enseigner toutes choses. Prions, peuple de Dieu. Père éternel Tout-Puissant,
Oh Père, il n'y a pas une semblable à toi, Papa éternel, puissant, Papa. Père, tu as dit dans ta parole, Papa, tu as dit que vous recevez puissance, le Saint-Esprit sur vous serez mes témoins, Seigneur. Oh, remplissez-le de ton Esprit Saint, de ta puissance, de ton autorité, Père éternel, puissant, Papa. Et tends ta main maintenant sur ce lycée, tends ta main sur ton peuple ici présent, Papa. Esprit Saint, viens des quatre vents, souffle maintenant sur ce moment, remplis-le, Père éternel, tu sens. Tu as dit que l'Esprit Saint sur moi éternellement. Un mois pour proclamer ta parole, un mois pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, un mois pour ouvrir les yeux des aveugles, un mois pour faire sortir des enfants dans les prisons, dans les cachots, un mois pour faire guérir des enfants qui sont opprimés, Père éternel, étends ta main sur ce peuple, étends ta main sur ma nation, étends ta main sur ce pays d'adoption, étends ta main maintenant, tous les gens, les malades partout sont dans le monde entier, étends ta main pour les guérir, étends ta main pour faire sortir les prisonniers maintenant, pas pour guérir, Père, descends et agis, compassion, miséricorde, coule maintenant dans le cœur de tes enfants, coule maintenant dans ce mystère, coule, Esprit Saint, remplis de ton esprit de puissance, esprit de révélation, esprit de puissance, esprit de guérison, esprit de prophétie, remplis-nous, commence avec nous, Papa, Esprit Saint, commence avec nous, Papa, ta puissance, par ton autorité, Papa, remplis-moi de toi pour libérer ta parole, Papa, conduis tes enfants, sois avec eux, Père, nous te rendons gloire, Père, éternel, puissant, car tu es l'éternel, tu es l'éternel, tu es l'éternel, tu es l'éternel, Père, nous te rendons gloire, manifeste, Père, éternel, puissant, remplis, commence avec moi, ce moment, Papa, continue et termine avec nous, Papa, dans ton nom, sécurise l'atmosphère, sécurise l'atmosphère, sécurise tout ce lieu maintenant, Père, que rien, aucun esprit n'a le pouvoir de faire quelque chose, parce que tu es là, Papa, manifeste-toi, Papa, nous te rendons gloire, au nom de ton Fils Jésus. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, mon frère, que Dieu te bénisse, qu'il te bénisse, qu'il te oigne. Amen. Nous allons rentrer dans la louange et dans l'adoration. Il est le Dieu terrible qui siège dans le louange et dans l'adoration. Et nous allons rentrer sans plus tarder. Il dit que il est au cœur de nos vies. C'est lui, il est toujours au cœur de nos vies. Et nous allons maintenant interpréter cette chanson. Et il est au cœur de nos vies. Il est l'Éternel. Amen. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Dieu vivant, Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Tu es là dans les matins de nos promesses. Tu es là, oh, tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, oh, bien vivant, oh Jésus-Christ, dans nos cœurs tout remplis d'orage. Tu es là dans les cieux de nos voyages. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, oh, bien vivant, oh Jésus-Christ, en plein midi de nos tempêtes. Tu es là dans la musique de nos fêtes. Tu es là au cœur de nos vies, oh, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, Jésus-Christ. Il est toujours au cœur de nos vies, il est l'Éternel vivant, il est là, il est là. Amen, amen, amen. Il est toujours là, c'est un Dieu vivant qu'on adore, qu'on aime, Père éternel puissant. Il est là, il est là. Et on doit croire en ce Dieu. Il est le Dieu. Nous devons croire en lui. C'est ça qu'il me dit. Je crois en toi, Jésus. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tout. Je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous.
Tout-Puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous. Tout-Puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Tout-Puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Oui, il est tout-puissant pour nous guérir et c'est par sa grâce qui nous pardonne tous les jours de nos vies. C'est pourquoi il veut que nous devons aller vers lui, nous devons retourner vers lui dans la repentance et par sa grâce et par sa compassion, il nous pardonne nos offenses. Frères et sœurs, pour notre étude de ce soir, notre thème c'est « Je serai avec vous jusqu'à votre vie ». Il dit que tant que je suis avec vous dès votre naissance, je serai toujours avec vous aussi jusqu'à votre vieillesse. Je vais vous conduire, je vais vous amener jusqu'à votre vieillesse, à condition que je suis première place. Vous m'avez placé premier lieu. Et c'est moi qui conduis votre vie. Je suis votre GPS. Vous vous abandonnez à moi. Et c'est moi qui est votre guide. Là, je serai avec vous jusqu'à votre vieillesse. Amen. Donc, notre texte de base se trouve dans Ésaïe 46, verset 1 à 13. Ésaïe 46, verset 1 à 13. Sans plus tarder, je rentre directement dans mon introduction que j'ai prise dans Jérémie 10, verset 1 à 7, qui nous dit ceci. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, peuple de Dieu ou maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travail avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive. Et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent pas marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal. Et ils sont incapables de faire du bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due, parole du Seigneur. Et sans plus tarder, je rentre rapidement aussi dans le texte de base, dans Ésaïe 46, verset 1 à 13. Je lis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Ésaïe 46, je commence avec puissance et avec amour. Bel s'écroule, Nebo tombe, on met les idoles sur des animaux, sur des bêtes. Vous les portiez et les voilà chargés, devenus un fardeau pour l'animal fatigué. Ils sont tombés, ils se sont écourés ensemble. Ils ne peuvent sauver le fardeau et ils s'en vont eux-mêmes en captivité. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine et que j'ai porté dès votre naissance jusqu'à votre vieillesse, je serai le même jusqu'à votre vieillesse. Je vous soutiendrai, je l'ai fait et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Ils versent l'or de leur bourse et pèsent l'argent à la balance. Ils paient un effort pour qu'ils en fassent un Dieu. Et ils
adorent et se prosternent. Ils le portent, le chargent sur l'épaule, ils le mettent en place et il reste. Il ne bouge pas de sa place. Puis on crie vers lui, mais il ne répond pas. Il ne sort pas de la détresse. Souvenez-vous de ces choses et soyez les hommes pécheurs, rentrez en vous-même. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une telle lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. Je fais approcher ma justice. Elle n'est pas loin. Et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël par la parole de l'Éternel. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, papa, ce soir je te loue, je te rends gloire. Et nous confions tout dans tes mains. Descends et agis, papa. Parle au cœur de ton peuple. Père, ne passe pas sans me toucher. Et guide tes enfants pour qu'ils puissent maintenant faire ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont médité, pour qu'ils fassent leur résumé, papa. Merci pour ta présence au milieu de nous. Papa, efface-moi et laisse tes enfants, Père, et touche le cœur. Hier, tu nous as appris que quand en train de semer ta parole, il faut que nos cœurs soient disposés pour le recueillir, papa. Nous te louons, dispose-nous pour pouvoir recevoir cette parole qui va sortir au nom de ton Fils Jésus Nazareth. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Shalom, shalom. 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 Pour notre étude biblique du mercredi 16 juillet 2025, dans le livre d'Ésaïe 46, versets 1 à 13, et qui a pour thème « Je serai avec vous jusqu'à votre vieillesse ». Comme le mois passé, on a parlé d'Ésaïe et on avait fait le chapitre 29. Donc, je vais essayer de parler un peu de lui et je vais revenir à notre thème du jour. Qui est Ésaïe? Ésaïe est le fils d'Amoz. Il est l'auteur du livre d'Ésaïe. Il avait son propre sentiment de s'offrir au service de Dieu, d'envoyer un message au peuple d'Israël en disant « Me voici, envoie-moi ». Il fut ainsi chargé de donner voix à la parole divine. Son nom signifie « Dieu est mon salut » ou « l'Éternel sauve ». Le message clé du livre d'Ésaïe. Le message clé du livre d'Ésaïe. Dieu est le seul sauveur véritable, à la fois pour Israël et pour toutes les nations. Le livre met en garde contre la confiance dans les alliances humaines et les fausses idoles, soulignant que Dieu jugera le péché, mais offrira également la consolation et le salut à travers un serviteur souffrant qui est une figure du Messie. Et je vais encore citer les 8 béatitudes de la Bible. 1. Bien-aimés les pauvres d'esprit. 2. Bienheureux ceux qui sont doux. 3. Bienheureux ceux qui pleurent. 4. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la parole de Dieu. 5. Heureux les miséricordieux. 6. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur. 7. Bienheureux les pacifiques. 8. Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice. Le livre d'Ésaïe nous appelle aussi à reconnaître nos besoins de Dieu, à nous repentir de nos péchés et à placer notre confiance en lui seul, le seul sauveur véritable. Revenons au texte du jour, Ésaïe chapitre 46, versets 1 à 13. Bel et Nebo sont des objets sans vie. Ils ne peuvent se sauver eux-mêmes, ni aider les autres. Ils sont vaincus et inexistants.
Dieu a révélé à son prophète Ésaïe qu'il porterait son peuple de la naissance jusqu'à la mort. Dieu, il est unique. Il n'a pas de semblable. Dieu nous dit de nous repentir d'avoir suivi des idoles et nous promet d'être miséricordieux et de sauver s'il revenait à lui. L'expression l'oiseau de proie de l'Orient, qui est au verset 11 de notre texte du jour, fait probablement référence à Cyrus de Perse dans son plan de conquête des nations du Proche-Orient qui viendrait d'un pays lointain pour accomplir la volonté de Dieu. Le verset 13, la proclamation que le salut de Dieu ne tardera pas, véhiculait l'idée que si du point de vue de l'homme, il peut sembler que la délivrance de Dieu tarde, on attend selon le calendrier de Dieu. Tout s'est fait avec une précision divine. C'est Dieu seul qui sait, il a son calendrier que personne n'a. C'est lui qui sait toutes choses, c'est lui qui sait quand les choses vont arriver. Et le verset clé que j'ai puisé dans le chapitre d'Ésaïe 46, c'est le verset 4 qui nous dit jusqu'à votre vieillesse, et qui est même le thème de notre thème du jour, jusqu'à votre, ce verset a attiré mon attention. Il dit jusqu'à votre vieillesse, je serai le même jusqu'à votre vieillesse. Je vous soutiendrai, je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Comme il est encourageant de réaliser que l'amour de Dieu pour nous est si durable qu'il prendra soin de nous à chaque étape du chemin jusqu'à ce que nous le rencontrions au paradis. Un effet de la chute de Babylone est que les idoles chargées sur des bêtes des sauts n'ont pu se sauver. Les hommes non plus. Que le bétail n'ont pu sauver leur fardeau. Le livre d'Ésaïe 46 est un chapitre du livre d'Ésaïe qui nous relate la vanité des idoles avec la puissance et la fidélité du Dieu d'Israël. Ce chapitre 46 d'Ésaïe nous encourage à nous tourner vers le seul vrai Dieu, celui qui accomplit ses promesses de salut et de protection. Il nous porte depuis notre naissance jusqu'à notre vieillesse. Ma conclusion personnelle, pour revenons au texte à notre monde, ramenons le texte à notre monde actuel. Bien-aimés, sans l'existence de Dieu dans notre vie n'a pas de sens. Vous voyez, ne prenons pas pour idole un homme, parce qu'on voit nos chanteurs ou les riches de cette terre, on les prend pour idole. Il y en a même qui ont les postés dans les champs. Détachons-nous des choses du monde. Tout est vanité éphémère, illusoire, désillusion. Ne faisons pas souffrir notre âme. Cherchons à sauver notre âme. Pourquoi tu vas prendre un homme pour idole? Pourquoi tu vas prendre une chanson du monde qui chante pour le diable, faire de cela ton idole? Ou une maison que tu aimes tant. Vraiment, ça fait saigner le cœur de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, notre vie n'a pas de sens sans Dieu. Arrêtons d'adorer aussi les bois que Dieu lui-même l'a créés. Adorer l'eau, les objets que nous-mêmes on fabrique. Comment toi tu peux fabriquer un bois que Dieu a créé là? Toi tu coupes et puis tu dessines bouche, nez, et puis tu dis c'est ton Dieu. Tu te procèdes devant lui.
Pourtant, ces ordures-là ne parlent pas. Ils ne voient pas, ils n'entendent pas. Ils ne peuvent même pas se sauver eux-mêmes. Ni sauver les autres. Toi-même, ils ne peuvent même pas te sauver. Arrêtons ces abominations et tournons-nous vers le vrai Dieu d'Israël. Arrêtons de faire saigner le cœur de Dieu. Prosternons-nous devant le seul vrai et unique Dieu d'Israël. Dieu est avec nous depuis notre naissance et il sera avec nous dans notre vieillesse. Amen. Il nous aime d'un amour infini qu'on ne peut pas décrire. Il est miséricordieux, la Bible nous le dit. Il est rempli de compassion. Il est avec nous jusqu'à ce que nous soyons auprès de lui un jour. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Il accomplit ses promesses de salut et de protection. Bien-aimés, revoyons-nous. 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 Ayons pour idole Jésus, la parole de Dieu, la Bible. Que notre âme soit sauvée. Je vous remercie, c'était mon résumé. Amen. Merci beaucoup, ma soeur, d'avoir vraiment touché le test, grosso modo, de l'expliquer. Merci. Que Dieu vraiment te bénisse abondamment. Amen. Je serai avec vous jusqu'à votre vieillesse. Je vais du livre d'Ésaïe, verset 1. Le texte de Joran nous relate l'histoire de la chute des dieux, des faux dieux, de mon public, et il met en exergue la mise en confiance en l'Éternel. Quand il est là pour nous soutenir et nous sauver jusqu'à notre vieillesse. Le prophète Ésaïe n'est plus à présenter car nous avons beaucoup étudié son livre ici tous ces derniers temps. Donc nous allons évoluer et avancer comme il se fera à notre exposé. En lisant le livre d'Ésaïe 46, nous pouvons dire que on peut dégager des parties dans ce chapitre pour dire que le chapitre 46 est divisé en deux parties. La première partie qui parle du verset 1 à 8 a pour titre la chute des dieux. Et la deuxième partie qui part du verset 8, du verset 9 plutôt, à 13 a pour titre la mise en confiance en l'Éternel. Dans la première partie, nous avons constaté que, à l'époque d'Ésaïe, le peuple de Dieu aimait adorer Dieu. Non seulement adorer Dieu, mais un Dieu visible par leur représentation. Or, Dieu est contre cela. Et il nous a bien signifié dans les 10 commandements qu'il a remis à Moïse sur la montagne de Sinaï, dans Exode 20, versets 3 à 5. Je cite: Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image d'ailleurs, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux, et il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. C'est ainsi que les dieux belles et nébeaux, fabriqués par les maîtres d'hommes, s'écroulent et tombent. Ces objets faits par les maîtres d'hommes sont devenus dieux pour l'homme par son choix de cœur. Quelle absurdité! Donc, c'est normal que belles s'écroulent et nébeaux tombent. Les effigies sont placées sur des animaux et sur des bêtes que les hommes portaient, sont devenus un fardeau pour la vie. Elles se font et ensemble, elles sont fléchies, puis le fardeau n'a pas pu être sauvé. Ils s'en vont tous en captivité. Ils sont qui? Un faux Dieu en qui il n'y a pas la vie peut sauver un être humain.
C'est alors que Dieu est sorti de son silence en disant, écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès avant la naissance et porté dès le sein maternel, jusqu'à votre vieillesse, moi, je suis. Jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai. Moi, j'ai agi. C'est moi qui porterai, moi qui soutiendrai et délivrerai. Vous voyez, vous voulez me comparer à qui? Pour le faire mon égal? Pour qui voulez-vous me comparer? Que nous soyons ressemblants? Ceux qui versent l'or de leur bourse et pèsent de l'argent à la balance engagent un offert qui en fait un Dieu. Il s'incline, il vraiment, il se prosterne. Ce Dieu est un Dieu qui ne parle pas, il n'entend pas, il ne voit pas, il ne bouge pas, il ne se déplace pas. Il faut qu'on le porte. Comment il peut sauver quelqu'un de la détresse? Rappelez-vous cela et soyez fermes. Pécheurs, rentrez en vous-même. Que l'Esprit Saint suscite un réveil spirituel en vous pour que vous sortez de vos combats spirituels et se tournez vers le vrai et bon Dieu. Dans la deuxième partie que j'avais intitulée Mise en confiance dans l'Éternel. Rappelez-vous des événements passés. Ceux déjà dit, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est comparable à moi. Il est l'unique Dieu, et il est souverain. Il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Depuis longtemps, ce qui n'est pas accompli, l'Éternel dit que son projet tiendra. Tout son désir, il accomplira. Notre Dieu est un Dieu en qui il n'y a aucune honte de variation. Il est toujours le même. Il ne vieillit pas. C'est lui qui fait de l'Orient une province et d'une terre lointaine. Donc, de son projet, ce qu'il a dit, il le mènera à pied. Il a formé un projet qu'il accomplira. Dieu interpelle ceux qui ont le cœur endurci et qui sont loin de la justice. Notre Dieu est un Dieu de justice. La justice de Dieu ne s'éloignera point de nous. Elle est proche et sa délivrance ne tardera point. C'est ainsi que Dieu a mis sa délivrance en signe pour Israël qui est sa vie. Amenons le texte dans le contexte actuel. Nous pouvons dire que ceux qui se détournent de Dieu et se donnent au Dieu en ministère, soit ceux qui sont dans les loges, les sectes, le fétichisme, le maraboutage, etc., n'ont pas la couverture de Dieu. Ils sont exposés à tout vent. Et sans oublier que dans leur monde, c'est la jungle. Et les plus forts braillent le fer. Or, avec Dieu, nous n'avons pas cela. Ne comptons pas sur nos propres forces. Personne, aussi jeune ou en bonne santé soit-il, n'a une garantie de l'âme. C'est le Seigneur seul qui nous soutient et nous sauve. Dieu est pour nous un refuge. Il n'est pas contre nous. Il est bon que les chrétiens sachent que Dieu est à notre côté. En conclusion, ce chapitre d'Ésaïe compare les dieux des nations qu'Israël adorait souvent au Seigneur Dieu. Ces dieux, créés par leur peuple, étaient un fardeau et impuissant. Dieu, au contraire, a créé son peuple et a pu le soutenir et le sauver tout au long de sa vie. C'était moi, monsieur. Merci beaucoup, notre frère. Que Dieu te bénisse abondamment d'apporter aussi ta pierre à l'édifice. Vraiment, ça a été aussi vraiment à la joie du Père. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Comme le texte nous le dit ici, le terme « Je serai avec vous jusqu'à votre vieillesse ». Et si le Père vous dit que je serai avec votre vieillesse, il y a toujours c'est conditionnel. Il faut faire quelque chose avant que lui, et ce qui est sa parole, il va accomplir sa parole dans ta vie. Dans notre vie, mais il est l'Éternel. Il nous dit beaucoup de commandements dans ses paroles.
Et les Hébreux en Égypte, ils se sont habitués toujours aux idoles taillées des Égyptiens. Je pense que ça les a amenés dans le désert à fabriquer aussi des veaux, des choses. Et le texte nous dit ici, dans Isaïe 44, que Nébon, belle s'écroule, Nébon tombe. On met leur idole sur les animaux, sur les bêtes. Et elle est tombée aussi, Babylone la grande. Et toutes les images de ces dieux sont brisées par terre. Isaïe nous dit ça aussi dans Isaïe 21. Quand elle est tombée, c'est ainsi que le peuple de Dieu aussi souvent sont habitués à avoir des idoles. Même dans les difficultés, quand ils veulent quitter la vie ou bien aller quelque part, ils se déplacent aussi avec leurs idoles. Et ils ne veulent pas se séparer de leurs idoles. Et on a vu, j'avais vu ici dans ce pays même, et en Allemagne, j'avais eu de l'expérience avec un ami que j'ai vu que dans notre Strang, qui est notre amour commun, et j'ai vu dedans, je voulais prendre quelque chose et j'avais oublié d'ouvrir son armoire et j'ai vu des choses avec de l'huile rouge. Et ce que moi je voyais quand j'étais petit, on faisait ces mots-là. Le gars, il avait transporté ça depuis l'Afrique jusqu'à venir ici en Europe. Et les gens n'arrivent pas à se séparer de leurs idoles. Et ça m'a choqué que ce n'est pas possible. Et si quelque chose se passe, des fois il va prendre soin de l'idole comme ça. Il est obligé de prendre ça pour aller parce qu'il se déplace avec ça. Et le texte nous dit, belle s'écroule, les bons tombent, mais on met leur idole sur les animaux, sur les bêtes, vous les portiez et les voilà chargés, devenus un fardeau pour l'animal fatigué. Et nous voyons beaucoup transporter leurs idoles. Un ami m'avait invité dans sa souffrance, il souffrait un peu et je suis parti chez lui. Et quelqu'un avait laissé une valise. Quelqu'un est venu, comme nous recevons toujours les frères, les amis, et la personne aussi qui doit aller quelque part a laissé la valise. La valise est contenue de quoi? Cette valise est contenue que des idoles, que des gris, que des pierres, que les bois taillés, tout. Et la personne a laissé ça chez le frère plusieurs mois, plusieurs années. Or, le gars, quand on fait les idoles, il y a des cérémonies que les gens font pour eux. Peut-être chaque mercredi, chaque jeudi. Mais pour fuir sa responsabilité, il a laissé ça chez le gars. Le gars a commencé par tomber malade. Et parce qu'il avait habitué les bois. Quand tu fais des cérémonies à un bois inerte là, beaucoup d'esprits qui sillonnent la terre, quand tu fais des cérémonies, eux vont rentrer dans l'idole. Et puis l'idole va devenir un esprit. Et toi, tu vas commencer par l'adorer. Et le Père nous a interdit ça, de ne pas nous prosterner, de ne pas représenter quelque chose dans le ciel sur la terre, de ne pas adorer, nous prosterner devant les pierres, les bois taillés, toutes ces choses. Et oui, beaucoup de personnes ont leur idole aussi avec eux. Ou dans le cœur, certains ont les idoles dans le cœur. Et je dis que le jour que ces gens-là auront des problèmes, ils ne veulent pas se séparer ou laisser leurs idoles. Ils sont toujours accrochés à ces idoles, de peur aussi de s'écrouler avec l'idole, ou bien de sauver l'idole ou d'aller. Or, au lieu de s'accrocher à Dieu, ils sont obligés de s'accrocher au bois, s'accrocher aux choses inertes, penser que c'est ça qui va les sauver. Et notre texte de base nous dit que ces villes s'écroulent, les deux, Nébor et Bel s'écroulent, mais les habitants ne veulent pas se débarrasser de leurs idoles. Ils sont accrochés. Je dis exactement ce qui se passe dans nos vies. Beaucoup sont accrochés à leurs idoles. Certains, mais leurs idoles là, ils l'ont avalé. On ne le voit pas sous le lit. Eux, ils l'ont avalé, ils sont dans le corps, ils déplacent avec ça. Et l'idole demeure en eux. L'idole demeure en eux. On ne le trouve pas dans leur maison, on ne le trouve pas, mais eux-mêmes, ils marchent avec l'idole. Et le Père nous dit, toutes ces choses-là que les gens font avec des colonnes massives, de l'or massif, ne les craignent pas parce que les choses-là ne parlent pas. Et les gens les portent.
Et les gens marchent avec ça. Ils les portent parce que les choses ne peuvent pas marcher. Donc, le Père me dit de ne pas les craindre. Ce sont que des dieux pacotis, des dieux ineptes. Donc, nous devons nous retourner vers l'Éternel. Et on voit Babylone, la grande qui est tombée. On voit Bel qui s'écroule. Et ils se sont eu le temps de ramasser l'idole pour porter au dos des animaux. Et les animaux aussi, dans leur élan fatigué, ils se sont écroulés avec eux-mêmes tous. C'est ainsi que le peuple de Dieu qui ne veut pas se donner, qui ne veut pas donner la vie à l'Éternel, veut se confier aux choses ineptes, aux choses mortes. C'est ainsi qu'ils vont s'écrouler dans les abîmes, vont s'écrouler dans les temps de feu ardent, préparés pour le diable et ses enfants. Nous devons retourner vers l'Éternel. Beaucoup ont des idoles dans leur cœur, dans leur maison. Et comme je dis, le jour que ces gens-là, ils ont eu, ou bien ils auront un problème dans leur vie, un feu dans leur immeuble, ou l'inondation, les gens ne pensent pas à eux-mêmes, ils ne pensent pas à eux-mêmes. Ils ne pensent pas à chercher à sauver leur vie. Mais c'est de sauver quoi? L'idole. C'est de sauver le bois inerte. Certains même, on considère le chien, c'est l'idole. La voiture. Ils préfèrent sauver les choses inertes. Ils préfèrent sauver. Quand tu mets ta confiance, ton amour, tout sur quelque chose là, ça devient ton idole. On parle ici des idoles taillées, les pierres qu'ils ont formées, ils ont fait des choses, ils adorent. Mais dans nos vies, les chrétiens, beaucoup ont des idoles. Leur voiture, c'est l'idole. Leur femme, l'idole. Leur travail. Quand tu prends quelque chose, tu mets en premier, tu l'adores plus que Dieu, ça devient ton idole. Quand tu considères la chose plus que Dieu, ça devient ton idole. Et le Seigneur nous parle ici que tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui s'attache ou qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber. Des fois, les idoles nous fait tomber les gens dans son iniquité. Mais si cette personne revient à l'Éternel, s'adresse à la prière ou bien s'adresse au prophète, que vraiment c'est l'idole, cette idole qui m'a vraiment fait tomber. Et si le prophète maintenant parle, intercède auprès de Dieu, l'Éternel nous dit ce soir que moi je vais répondre, malgré la multitude de ces idoles. Je vais répondre à ce prophète afin de saisir dans le propre cœur ceux de la maison d'Israël, ceux qui sont éloignés de moi. Si le peuple de Dieu s'éloigne de l'Éternel, quand vous revenez maintenant vers l'Éternel, dans la repentance, vous avez reconnu votre faute à cause de l'idole que vous êtes en train d'adorer. Je dis, les gens ont un pied dedans, un pied dehors. Ils ont l'idole dans le quoi? Sous le lit. Ils ont l'idole dans leur ventre. Je dis que beaucoup ont avalé les talismans. De nos jours, on ne le voit plus avec eux maintenant. L'idole est en eux. Et l'idole demeure en eux. Et l'idole, c'est l'idole qui les dirige. C'est l'idole qui les dit des choses qu'ils doivent faire. C'est l'idole qui les fait voyager les nuits. C'est l'idole qui les fait des choses. Parce qu'ils ont l'idole en eux. Et si le Père vous dit, si vous vous séparez de cette idole, si vous revenez à moi, vous allez voir le prophète, vous parlez au prophète que voici, voilà mon problème parce que je n'habite pas de temps en temps. Et si le prophète intercède, moi l'Éternel, je crois, afin de saisir dans le propre cœur ceux de la maison d'Israël, moi l'Éternel, je vais faire tout pour pouvoir venir aider cette personne. Et cette personne doit commencer par s'éloigner de cette idole. Et l'Éternel me dit que si vous avez décidé de revenir et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes ces abominations, moi l'Éternel, je viendrai à vous, je vais vous sauver. Il nous dit ça dans sa parole. Et le peuple de Dieu doit comprendre que beaucoup de ces idoles sont des choses qui sont des fois certains qui gardent les idoles dans le cœur, ou beaucoup qui ont pris leur voiture, leur maison, les amitiés, beaucoup de choses, ils ont pris ça, ils ont mis ça à la première place de leur vie, plus que Dieu. Leurs bijoux, Dieu vous rappelle, les choses là sont plus chères à vos yeux que Dieu. Donc,
essayez de revenir. Retournez vers l'Éternel. Sinon, vous verrez ce qui s'est arrivé à Bel et Nebo va vous arriver aussi. Babylone la grande est tombée. Avec quoi? Avec tous ces idoles. Et je me rappelle, dans mon enfance, la vie où je vivais, où j'avais grandi, il y avait des idoles. Je dis partout. Dans cette ville, on dit que, on peut dire la ville dans la ville. Parce qu'avant de rentrer, il faut traverser. C'est que on appelle ça, beaucoup dit, et Djoulegba, c'est l'idole de la ville. C'est comme le monument que tu vas traverser avant de rentrer. Donc je voyais ça, on appelle le gardien de la porte de la ville. Et dans mes voyages, dans mes parcours, j'avais vu ça partout dans le monde, partout dans le monde entier. Des différences n'est pas ce que je voyais quand j'étais enfant. En Europe, ici, on le voyait partout, mais les gens ne savaient pas. Dans chaque commune, dans chaque préfecture, vous avez l'emblème, vous avez le monument. Dans votre commune, c'est l'idole là qui est là. C'est ça. Avant de rentrer là, c'est là qu'il y a le gardien de la porte de cette commune, de la ville. Et je me rappelle à Hawaï, quand je rentre à Hawaï, vous sortez de l'avion, on vous met un bouquet au cou. C'est que pour pouvoir maîtriser ou voler vos étoiles, c'est pour vous dire que chez nous ici, là, vous devez vous prosterner dans quelque chose. On vous met au cou. Et quand j'ai commencé à faire des recherches, pourquoi on me met ça au cou quand on est rentré là-bas? Et obligatoirement, vous rentrez directement là-bas. C'est comme on vous maîtrise, on vous assujettit à quelque chose, on vous met le truc au cou. C'est aussi une façon que dit que chez nous, c'est le gardien de la porte avant de rentrer dans leur pays, dans cet état de Hawaï. Et je me rappelle, c'est à Waikiki, au Honolulu, on nous a fait ce truc-là. Et dans les recherches, j'ai vu que c'est aussi sous forme de gardien de porte de la ville avant de traverser. Et si, c'est pourquoi ici, beaucoup en Europe, quand tu ne prépares pas bien pour rentrer dans ce pays, à l'aéroport, vous êtes dépouillé. Parce que vous devez traverser dans certaines autorités. Ce sont les gardiens de la porte de la ville, du pays dont vous êtes venu rentrer. On vous dépouille à l'aéroport. Donc, nous avons, ce sont aussi les idoles déguisées que les Européens, ce sont pour eux les monuments qu'on voit partout, les statues avec emblème de la ville. Et ce sont aussi les choses que eux ici, des façons de les adorer. Peuple de Dieu, je vous dis quelque chose. Est-ce que la calamité s'abattent sur vos vies? Les gens qui ont leurs idoles dans leur vie, qui se promènent vers les idoles, débarrassez vite de vos idoles. Parce que c'est ces idoles-là qui sont la cause de votre chute. C'est eux qui vous conduisent. Supposons les gens qui ont leurs idoles dans leur ventre, que les idoles demeurent à eux. Ce n'est pas que les idoles les aident. Hein. Les idoles deviennent maintenant, une occasion de chute. C'est eux qui conduisent leur vie maintenant. C'est ces idoles-là qui les conduisent, qui deviennent maintenant leurs conducteurs, leurs conductrices dans leur vie. Ils les amènent partout. Donc, nous devons faire attention à les gens qui portent leurs idoles. Et la parole de Dieu, ils sont tombés. Ils sont écoulés ensemble. Ils ne peuvent sauver le fardeau. Et vous pouvez mettre les idoles sur les chevaux. Ces idoles ne se déplacent pas. C'est vous-même qui... Les gens chantent de façon maintenant, le mettre ça dans leur ventre, la vague, ou le faire des incantations, les choses rentrent en eux. Parce qu'on ne veut pas maintenant, c'est devenu mode, on ne veut pas transporter ça avec eux. Et c'est ça, peuple de Dieu. Jérémie, c'est quand on dit, le verset 1, que la parole de l'Éternel prononcée sur Babylone, sur le pays des Chaldéens, par Jérémie le prophète, il dit, annoncez-le parmi les nations, publiez-le, élevez une bannière, publiez-le, ne cachez rien, dites Babylone est prise, Bel est confondue, Mérodach est brisé, ses idoles sont confondues, ses idoles sont brisées. L'idole ne peut pas vous sauver. Les gens qui rentrent dans l'église ne peut pas vous sauver. Il y a un temps et puis c'est fini. Il n'a pas d'effet. Il ne peut pas vous prolonger vos vies. Il ne peut rien vous apporter. Vous allez aller en captivité. Regardez les gens, les grands chefs qui ont des grilles partout. Le jour qu'on les arrête, le grilles fuit. Les idoles là, l'esprit qui est dedans, l'esprit fuit. L'esprit te quitte. Quand tu es en captivité, l'esprit te quitte. C'est le bois, la façon dont tu as taillé le bois là, il va rester comme ça. Ce qui est dedans, il n'est plus. Parce qu'il voit que toi là, tu es déjà pris. Donc je vais chercher un autre candidat pour pouvoir habiter en lui.
Le texte de base, le texte nous dit que lorsque l'Éternel est en train de détruire les dieux de Babylone, les habitants de la ville de Bel et de Neko ont commencé par mettre leurs idoles sur le dos des animaux, comme je viens de dire. Mais les animaux sont tellement chargés, leur poids et ces idoles pesaient tellement qu'eux-mêmes, épuisés, ils sont tombés avec et c'est plus ensemble. Beaucoup de personnes sont semblables de nos jours aux habitants de Babylone. Et beaucoup de personnes portent les idoles aussi, comme je dis, dans leur cœur. Et dans leurs difficultés, au lieu de se libérer, non, de ces idoles, et aller vers l'Éternel, dans la repentance pour être sauvés, dans leur ignorance, ils continuent, ils périssent avec ces idoles. Et l'esprit impur de l'idole quitte leur vie et ils cherchent encore notre voie, notre candidat pour pouvoir s'incarner encore. Commençons par élever. Peuple de Dieu, commençons par enlever les idoles dans vos cœurs. Commençons par chasser les idoles dans vos vies. Les briser, les jeter et enlever ça dans vos cœurs. Ceux qui ont encore les idoles qui demeurent dans le cœur. Je dis, le Père dit que ne me représentez pas avec quelque chose. Ne vous prosternez pas. Moi-même, j'ai créé la terre. C'est moi qui ai fait planter tous les arbres. Vous allez vous couper les arbres. Vous prenez, vous taillez, vous faites l'or qui est sur la terre, c'est moi qui ai fait tout. Vous prenez l'or, vous le prenez ça, vous le fabriquez, vous prenez un orfèvre et puis vous fabriquez une idole en or massif. Vous vous prosternez devant. Moi, le Créateur, vous me mettez du côté, vous adorez les créatures, ce que moi-même j'ai créé. Toute personne qui adore une idole, il est en captivité vis-à-vis de ce démon qui habite l'idole. Parce que quand vous fabriquez le bois, ou bien vous faites ça avec l'or, tout ça, avec l'or massif, lorsque vous commencez par se prosterner devant, commencez par parler à ce bois qui ne peut pas parler, qui ne veut pas marcher. Il y a un esprit qui est en train d'errer dans l'air. Il cherche quelque chose, il vient s'incarner dans ce bois. Si c'est chaque mercredi, vous lui donnez quelque chose, le jour que vous avez refusé de lui donner ça, c'est là que vous avez des problèmes, des complications dans vos vies. J'ai vu quand ils ont déposé la valise chez mon ami, dans ce pays. Mon ami tombait malade, on ne savait pas comment on commençait par prier maintenant. Et il y a un pasteur que le père a orienté, il a dit qu'il y a une valise dans ta maison ici. Qu'est-ce qui contenait cette valise qu'un ami a déposée? Que des gris. Peut-être que ce monsieur faisait des cérémonies, il fait des sacrifices, il fait des choses. Peut-être un samedi ou bien 2 dimanches, ou bien une fois par mois. Et depuis des années, il ne fait plus. Mais les démons vont voir qu'il y a quelqu'un dans la maison, ils vont se déchaîner sur la personne. Malheureusement, notre frère là, il n'est plus dans cette vie. Le Père l'a appelé. Donc, comme je dis, peuple de Dieu, toute personne qui adore une idole, je dis que cette personne est en captivité. Pour le moment, il ne sait pas qu'il est en captivité. Je dis vis-à-vis de ce démon. Ne pensez pas que cette idole va le protéger. Il ne faut pas penser. Non. Elle ne va jamais, elle ne te protégera pas. Parce que tu es sous sa domination, son emprise, tu es sous sa domination. C'est elle qui conduit ta vie. Et tu es devenu son esclave pour toujours. C'est lui qui te mène comme ça. Et la nuit, il te dit de faire des choses. Nous devons faire très attention. Je dis, tu es devenu son esclave. À moins que tu as décidé, toi-même, de courir pour te donner à Dieu. Et jeter tous ces idoles dehors. Et confesser à l'Éternel. Si tu as avalé ces talismans, tu as avalé quelque chose dans ton temps, tu as fait des gens font des incisions, des choses rentrent en eux. Si tu as fait ça, il faut faire tout pour que le Père t'enlève ça. Parce que ça a devenu que quelque chose habite en toi. Quelque chose est incarné en toi. Il faut le faire sortir. Ce ne sera pas facile. Des jeunes. Et c'est le Père qui a le dernier mot.
en voyant ta détermination pour te délivrer. Beaucoup de personnes, comme je dis, ont avalé des choses, seulement que le talisman. Il y a beaucoup de choses, du sang. Et comme je dis, l'idole demeure en eux. Des fois, on met quelque chose dans un verre comme ça, tu bois, après il devient quelque chose de grand dans ton ventre. Nous devons faire tes intentions. Certaines personnes n'ont pas de canaries sous le lit. Ils n'ont pas de chambre noire dans leur maison. Mais l'idole et les démons demeurent en eux. Et les démons commencent par donner des missions accomplies. Mais si tu échoues, tu as des comptes à rendre. Soit tu perds un enfant. Il y a beaucoup de choses, etc. Un jour, on va rentrer dans tout ça. Amen. Ici, Esaïe nous parle. Et le Père s'est levé à cause des idoles que les Babyloniens sont en train d'adorer pour détruire des choses. Il s'est levé, il a envoyé des jugements sur la vie. Et le peuple de Dieu. Mais si tu ne changes pas, et si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, et dans ces conditions, tu meurs avec tous ces idoles autour de toi, et tous ces démons qui sont incarnés en toi. Eux, ils vont quitter ton corps. Ils vont t'entendre de l'au-delà, ils vont quitter, mais ils t'attendent là-bas. Mais ils vont t'accueillir dans l'agonie, avec des barres de fer, pour te chicoter tous les jours. Parce que quand elles étaient en toi, tu leur donnais des ordres, ils faisaient des choses pour toi. Et là, tu vas répondre aussi aux questions là-bas. Le père, le cas, il ne vous même pas parce que tu es devenu maintenant, sa fille ou son fils. Amen. Nous devons nous revenir à l'Éternel, comme je l'avais dit. Retournez-vous. Revenez vers moi. Déchirez vos cœurs, vos vêtements. Enlevez tous les idoles dans vos cœurs. Je dis beaucoup, comme la sœur nous a dit. Beaucoup adorent les chanteurs. Ils préfèrent, quand tu prends un chanteur, tu prends quelque chose, tu l'adores plus que Dieu. Ça devient ton idole. Donc, tu dois faire tes intentions. Et 2 Samuel dit aussi que David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livrerai-tu entre les mains? Quand il a eu la guerre avec les Philistins, David avait battu les Philistins. Mais qu'est-ce que David avait fait? Il avait vu que les Philistins étaient venus avec tous les idoles. Et David avait retenu, il avait ramassé tous les idoles. Et David avait jeté ça. Le texte 225 nous dit, et David et tous ces dents, ils ont retenu, ils ont pris tous les idoles chez les Philistins. Quand ils ont gagné la bataille contre les Philistins, il les a contraints à se débarrasser de toutes les idoles. Et David a pris ça. David s'est débarrassé de toutes les idoles des Philistins. Au lieu que ce sont les butins, ils peuvent penser à faire. Non, ce sont des idoles. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il les a arrachés tout, il les a jetés. Peuple de Dieu, Dieu vous dit ce soir de vous débarrasser de vos idoles. Comme je dis, je donne certains exemples. Quand je parle des idoles, je vais donner des exemples que je ne vous choque pas, mais certains, c'est leur voiture qui a pris la première place de Dieu dans leur vie. Et il faut penser à changer la première place. Il faut faire que la voiture peut venir deuxième, troisième place, mais prenez Dieu aux premières places de votre vie. Certains, comme je dis, c'est votre travail qui a pris la place de Dieu. Pensez à changer aussi. Certains, c'est leur femme. Je ne vous dis pas de ne pas avoir de femmes ou de ne pas se marier. Mais il faut que Dieu soit la première personne. Et Dieu doit prendre la première place de votre vie. Après, la femme vient et les autres. La première place doit revenir toujours à l'Éternel. Et pensez-y à remédier à ça. Ceux qui ont leur travail, ils ne pensent pas que ça, il faut remédier à tout ça. Et le Père dit, écoutez, maison de Jacob, nous sommes les restes. L'Éternel nous a pris à sa charge. Il parle, son Père nous parle maintenant que depuis votre naissance, moi je vous ai pris en charge. Et beaucoup, quand vous faites une rétrospective à vos vies, vous allez voir que dans tous les cas, dans les conditions que vous avez passé votre jeunesse,
et vous avez traversé des moments difficiles, des choses incroyables, des torrents, des tsunamis, mais le Père vous a enlevé. Donc, le Père a un plan pour votre vie. Il dit que moi-même, je vous ai pris à ma charge dès votre origine et je vous ai porté dès votre naissance. C'est pour quelque chose. Ce n'est pas quand le Père va vous faire ça et puis vous allez porter des idoles en vous. Vous allez maintenant mettre l'Éternel au second plan de votre vie. Non. Parce que vous êtes précieux à ses yeux. Vous devez aussi montrer à l'Éternel que lui aussi, il est précieux à mes yeux. Placez-le au premier rang de votre vie. Il va agir. Et c'est là qu'il dit que il va vous dire que moi je serai avec vous jusqu'à votre pièce. Et ce que vous le faites sur cette terre, il sera dans la joie. Il va vous garder jusqu'à votre pièce. Et il nous dit ce soir que vous êtes précieux à ses yeux. Lorsqu'il vous a choisi dès la fondation du monde, c'est pourquoi le Père nous a pris à sa charge dès notre origine. Il nous a porté aussi dès notre naissance jusqu'à maintenant. Donc, sachez, frères et sœurs, que les yeux de l'Éternel sont fixés sur nous. Ses yeux sont fixés sur nous. Nous devons aussi œuvrer pour lui montrer que nous aussi, nous l'aimons. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui ne confesse pas son nom dans nos vies. Les idoles. Il y a les idoles taillées, les idoles que nous-mêmes avons fabriquées pour nous-mêmes, qui sont les choses qui sont autour de nous, le monde, les gens qu'on adore, les vedettes, tout ça, ce sont les idoles que nous avons aussi fabriquées pour nous-mêmes. Mais Dieu nous appelle ce soir que dès le ventre de votre mère, je vous ai pris à ma charge. Et David dit dans le psaume 61 que dès le ventre de ma mère, moi David, je m'appuie sur toi l'Éternel. Et c'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Donc David dit que moi je vais le louer tous les temps de ma vie parce que c'est lui qui m'a fait sortir dans le sein de ma mère. Beaucoup de gens, certains n'ont même pas eu la chance de sortir dans le sein maternel. Parce que le combat est tellement rude. Mais Dieu dit que c'est lui, il t'a pris à sa charge depuis le ventre. Donc, toutes nos vies, je te dis, nous devons nous abandonner totalement à ses mains. L'Éternel, depuis le ventre de notre main, tu nous as protégés comme l'aigle qui éveille sa couvée. Vorti, couvre ses petits, déploie ses ailes sur ses enfants. Il est l'Éternel. Et c'est pourquoi il dit, jusqu'à votre vierge, je serai le même. Jusqu'à votre vierge, je vous soutiendrai. Avant que lui vous soutienne jusqu'à votre vierge, il y a des choses que nous devons appliquer, nous devons faire sur la terre. Nous devons faire quelque chose pour que lui, il nous couvre. Il étend sa main sur nos vies. Il va nous soutenir jusqu'à notre vieillesse. Il dit, je le fais et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Avant que lui doit commencer, le Père va faire tout ça là. Nous devons lui montrer au Père que nous n'avons pas des idoles de gauche à droite. Nous sommes venus pour nous abandonner totalement à lui, l'honorer, l'adorer, aller souvent dans la repentance si nous avons péché et de le mettre toujours au premier rang de notre vie. Peuple de Dieu, souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse. Avant que les jours mauvais arrivent, avant que les années s'approchent où tu diras, je ne prends point plaisir. Mettons le Seigneur au premier rang de notre vie. Nous devons le chercher. Cherchons l'Éternel. Dans sa parole, imitez-le, familiariser avec le Saint-Esprit. Avoir une relation intime avec lui. Lorsque lui verra ta détermination, ta soif et ta faim, il étendra sa main sur toi et il sera avec toi jusqu'à ta vieillesse. Parce qu'il a vu quelque chose, il a vu ta détermination. C'est pourquoi il dit, à qui me comparez-vous pour que je lui ressente? Qui vous pouvez comparer? À ces bois? À ces eaux usées? À qui?
Dit le Saint, il dit, levez vos yeux en haut et regardez. Que vos yeux soient fixés sur et regardez. Qui a créé toutes ces choses? Regardez, levez. Souvent, j'ouvre le hublot. Quand je vois être comme ça, je regarde les merveilles du Père. Je secoue ma tête comme ça. Rien n'est plus grand que lui. Il n'y a pas. Tu vois des choses, toi-même tu te poses la question. Tu vois les montagnes, tu vois des choses, tu vas dire, c'est lui qui fait marcher en ordre leur armée. Il fait marcher en ordre tout ce qui a été créé. Il les appelle tous par leur nom. Il a donné le nom à toutes choses. Par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Ce qu'il a créé, il en a une qui fasse défaut. C'est le monde qui veut donner la forme à nos reins, à nos fesses, à je ne sais pas quoi. L'Éternel donne de la force à celui qui est fatigué. Il donne la force du buffle et la jeunesse de l'aigle. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il nous pose la question, à qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? Donc, il faut que nous enlevons dans nos têtes l'idole. Il faut que nous enlevons dans nos têtes. Je dis que c'est lui-même qui a créé la terre et tout ce qui renferme. Et les habitants. Et nous courons pour couper les bois. Pour faire quoi? Peuple de Dieu, sachez et connaître qu'il est Dieu. Qu'il n'y a pas un autre Dieu à part lui. Il n'y en a pas son égal. Allez vers lui dans l'adoration. Avec un cœur sincère et plein d'amour. Et Jean nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Nous devons demeurer en lui. Au lieu que les gens ont avalé les talismans, que les talismans demeurent en eux, alors que certaines personnes maintenant, d'autres entités sont venues incarner en eux. Nous devons chercher sa femme pour que si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, c'est sa parole qui va demeurer en nous, au lieu que d'autres choses vont demeurer en nous, comme les idoles, tout ça. Non. Que prenez sa parole, que ses paroles demeurent en vous. Il dit, je touche la bouche, je donne mes paroles, je mets ma parole dans la bouche. Avale, prends et avale. Avale ça, avale. Il est l'Éternel. Il dit, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Attachez-vous à l'Éternel et demeurez en lui. Demeurez en lui. Le Créateur a créé la terre. Je dis dans Genèse 1, il nous a parlé de ce qu'il avait créé. Et le bois, tout ça, comme je viens de dire. Mais il a créé la terre et ce qu'elle en fait, le monde et ce qui l'habite. L'homme prend l'arbre, il le couvre et fabrique une dorme. Et après, il cherche de l'or, paie un offert. Il creuse la terre pour aller chercher de l'or, ou bien il achète de l'or. Il cherche un offert pour qu'il en fasse un Dieu en fonte massive. Et l'être humain oublie Dieu le Créateur. Et commencer maintenant à se prosterner devant les idoles en bois. Crier à lui, parle-moi, parle-moi. Ces choses-là ne veulent pas vous parler. Parce qu'il ne peut pas marcher, il n'attend pas. C'est une autre entité qui va s'incarner, mais va détruire vos vies. Il va détruire vos vies. Peuple de Dieu. Ces objets ne répondent pas. Le Père nous dit ce soir, mes enfants, revenez à moi. Moi, vous, votre Dieu, vous pécheurs, rentrez en vous-même et répentez-vous. Si quelqu'un parmi nous ici, ou ceux qui nous suivent, ceux qui sont en train de sortir, ils se trouvent, et ces gens se retrouvent dans ça, il n'a qu'à retourner vers l'Éternel. Dans la repentance. Faites demander au Père, Papa, aide-moi à me donner totalement à toi. À toi. Il dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Nul n'est semblable à lui. Je dis, nul n'est semblable à lui. Il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Il dit, ne peut jamais donner son honneur aux idoles. Il dit, voici les premières choses se sont accomplies. Et je vous annonce la nouvelle. Je vous annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. C'est lui qui prédit, c'est lui qui va te dire ce qui va se passer. Il dit, moi j'appelle un homme
d'un pays lointain pour venir maintenant, quelqu'un de rien, pour venir maintenant devenir quelqu'un de grand. Je prends quelque chose de néant. Donc il est l'Éternel. Il fait tout selon son bon plaisir. Regardons nos vies. Nos vies, chacun va faire un retour sur sa vie. Durant les temps difficiles. Quand tu passais par les temps difficiles, je regardais dans quoi Dieu t'a fait sortir. Des fois, Dieu vous a parlé à travers ses serviteurs. Dans les temps difficiles, Dieu envoie quelqu'un vers vous pour vous parler. Ces prophètes ou prophétesses, ils vous ont prédit des choses. Mais vous avez refusé de l'écouter. Écoutez la voix du Père. Dieu avait prédit des choses aussi à ses enfants. Dès les temps anciens. Quand vous avez refusé d'écouter le Père, c'est ainsi que les autres aussi, les temps anciens, Dieu les avait prédit, les choses envoyé beaucoup. Vous regardez le cas de Jérémie. Il a parlé au peuple jusqu'à fatiguer. C'est ainsi que Dieu parle à son peuple de nos jours. Les gens ne veulent pas écouter. Parce qu'ils se focalisent. Leurs forces, c'est leurs idoles qui sont dans le cœur ou sous le lit, dans le canari. Ils comptent sur ça. Ce Dieu, il est le même hier. Aujourd'hui et pour toujours. Ce qu'il dit, il accomplit toujours. Il n'y en a point d'autre Dieu que lui, et nul n'est semblable à lui. Quand ils envoient quelqu'un vers toi, que tes idoles-là, il faut se débarrasser d'eux. Même moi, en premier rang de ta vie, nous devons obéir. Quand on est devant lui, quand tu t'approches de lui, il va commencer par t'annoncer des choses à venir. Il va commencer par, quand il te voit tous les jours de sa face, quand ton cœur est attaché à son cœur, tu le mets au premier rang de ta vie, c'est là qu'il commence par annoncer des choses. Il te prédit des choses. Et il annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et à cet effet, nous devons être devant sa face. Avant qu'il t'annonce ça, il faut qu'il te voie devant sa face. Tous les jours. Il te voit que tu es en train de le chercher. Et tu le cherches aussi dans sa parole. Il dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'un homme pour se repentir. Ce n'est pas un fils d'un homme. Homme fait avec sang et chair. Non. Ce qu'il a dit, il le fera. Ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il dit que voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Et il a béni. Il ne veut pas jamais révoquer ce qu'il a fait. Quand il te bénit, te bénit. Peuple de Dieu, donne-vous à lui. Quand tu te donnes à lui, il va changer ta vie pour toujours. Il va te faire sortir de la boue aussi. Et te faire asseoir avec les grands. Il va rajeunir ta vie. Il va te faire rentrer dans ta destinée. Il est l'Éternel. Il va te faire sortir dans une famille pauvre. Pour que cette famille, plus tard, va devenir riche. C'est lui qui peut changer ton statut. Et te faire rentrer dans ta destinée. C'est lui seul qui peut faire ça. Parce que les lois établies de ta famille, ils ont mis des barrières devant toi. Mais si tu t'accroches à lui, enlève tous les idoles autour de toi. Dans ton cœur, dans ton âme. Je dis, ce n'est pas seulement les bois qui sont les idoles, les grigifs, tout ça là. Nous-mêmes, nous avons fabriqué nos idoles aussi, qui sont sur ce que nous aimons plus dans ce monde. Il est l'Éternel. Il est souverain et fait tout selon ses désirs. C'est lui qui t'appelle d'une telle lointaine, qui t'appelle aujourd'hui aussi pour te faire directeur ou directrice quelque part, ou PDG d'une boîte. Il peut te faire sortir de quelque part pour te placer aussi devant ou bien devant un peuple comme ça. Tu vas être quelqu'un de renommé. C'est lui qui peut faire ça. À cause de ta détermination, ta persévérance. Quand tu le cherches avec un cœur sincère, il va changer le cours de ta vie. Attachez-vous à lui. Il va changer le cours de vos vies. S'il vous appelle, n'endurcissez pas vos cœurs. Écoutez sa voix et allez vers lui. Allez vers lui. Allez vers lui. Allez vers lui. Amen. Peuple de Dieu, vous tous qui avez des idoles dans vos cœurs, je vais faire une déclaration pour vous avant de vous laisser. Je prie et je déclare que tout pouvoir, toute idole méchante qui sonne la cloche satanique
avec vos noms, qu'ils soient inspirés au nom de Jésus-Christ maintenant. Parce que lorsque vous prenez les idoles là, les idoles, mais des fois, elles se retournent contre vous. C'est lui qui bloque vos vies. Toute idole destructrice de gloire de la maison de votre père ou la maison de votre mère, qui travaille jour et nuit pour gaspiller votre destinée, qui tombe et meurt sur les champs au nom de Jésus-Christ Nazareth. Toute idole de miroir satanique du royaume des ténèbres qui surveille votre destinée soit brisée en morceaux au nom de Jésus-Christ Nazareth. Toute sirène des ténèbres causée par des idoles qui chasse vos percées financières meurt au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tout autel érigé contre votre destinée dans les cieux soit démantelé maintenant au nom de Jésus-Christ Nazareth. Mamite maléfique causée par les idoles, vous ne préparerez plus jamais la destinée des enfants de Dieu. Brûle maintenant, soit cassé, soit détruit au nom de Jésus-Christ Nazareth. Échec, tu n'égorgeras pas la destinée des enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, tu es brûlé, tu es détruit. Ô Seigneur, oint la destinée de nouveau. Oint la destinée de nouveau. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Allez dans la paix du Christ. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père, prépare-moi à être un sanctuaire pur et saint, juste et droit, avec gratitude au Père. Je veux en être un saint sanctuaire pour toi. Un saint sanctuaire pour toi. Papa, que cette parole maintenant, Père éternel, soit s'attache au cœur de tes enfants. Accompagne les Père éternel, que le restant de cette nuit, Père éternel, fait grâce maintenant. Parle à leur cœur. Qu'ils enlèvent toute idole maintenant, toute idole dans leur vie, dans leur cœur, dans leur âme, papa. Reste avec eux et bénis-les. Au nom de ton Fils Jésus-Christ Nazareth. Amen, amen, amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, amen, amen.